à travers cette prière, je viens encore me rappeler de la parole de l'Éternel pour cette année 2020. Nous avons dit que cette année 2020, c'est une année de pouvoir. Or, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a la capacité de faire. Alors, nous demandons à Dieu, nous rappelons à Dieu encore ses promesses et que Dieu nous donne la capacité de faire dans tous les domaines de notre vie. Et nous bénirons à chaque fois le Seigneur quand nous verrons qu'il nous donne la capacité. Et nous continuerons toujours dans cet sens parce que nous avons besoin de faire. Et cela dans tous les domaines de notre vie. Il y a des gens qui sont limités dans leur vie parce que ils veulent faire, mais ils n'ont pas la capacité de faire. Cette parole est très importante parce que tu peux être libre physiquement, mais spirituellement, tu n'as pas la capacité de faire. Alors, tu as besoin que Dieu te donne aussi la spiritualité, une force capable de pouvoir faire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse, que le Seigneur bénisse son peuple dans ce mois de juin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Certainement, tu témoigneras le nom de Jésus. Certainement, tu glorifieras le nom de Jésus. Certainement, ta vie change au nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas que ta vie changera, mais je dis que ta vie change au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur te donne les capacités de faire. Et n'oubliez jamais de rappeler à Dieu ses promesses. Quand tu es porteur de la promesse de Dieu, rappelle à Dieu ses promesses. Abraham a rappelé à Dieu ses promesses. Un moment, Abraham s'est arrêté, il a dit, mais Seigneur, où sont tes promesses? Où est cet enfant que tu m'avais promis? Voici ton serviteur est en train de s'en aller. Est-ce que l'héritage, ça sera le serviteur qui est dans ma maison qui l'aura? Alléluia. Et en ce moment, Dieu dit, non, non, non. Ça sera le fruit de tes entrailles. Rappelle à Dieu ses promesses. Si tu n'as pas encore reçu ce que tu demandais, on est au mois de juin. Dis à Dieu, Père éternel, rappelle-toi de tes promesses, parce que tu ne te détournes pas de tes promesses. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. In the name of Jesus. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Il est 21h20. Je rappelle qu'on a commencé à 20h45. Et je pense que de demain, nous commencerons à 21h la prière. Pourquoi 21h? Parce qu'on commence à entrer dans l'ère d'été et les gens n'ont pas tendance à être déjà à la maison et finir tout avant 20h. Donc, je pense qu'on pourra commencer à 21h pour finir à 22h. Comme ça, au moins, tout le monde aura fini leur occupation. Ou soit à 45 minutes. Vous me faites signe avant qu'on finisse. Si c'est d'accord, on puisse commencer de 21h à 20h, de 21h à 22h, la prière. Donc, l'essentiel, c'est 1 heure avec le Seigneur. Ou soit vous me dites non, on continue à la même heure. Et ainsi, on pourra continuer. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Là où nous méditons Matthieu chapitre 25. Je salue l'évangéliste Emmanuel, je salue Pasteur Zulu qui nous a rejoints. Je salue tous nos bien-aimés que je vois ou que je n'ai pas encore vus. Ceux qui sont sur Messenger et ceux qui sont aussi sur Facebook. Que l'Éternel mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Nous méditons la parole de Dieu parce que la parole déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Alléluia. Et nous méditons la parole de Dieu jour et nuit. C'est tout simplement l'obéissance à la volonté de Dieu. Et je sais que les enfants obéissants sont bénis. Alors, nous allons continuer. La fois dernière, nous avons lu Matthieu chapitre 25, du premier verset au verset 13. Et aujourd'hui, nous allons voir sur les paraboles des talents. Et ces paraboles des talents commencent du verset 14 au verset 30. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. J'aimerais souligner ici, quand Christ dit qu'il en sera comme un homme qui, partant en voyage, il est toujours en train d'expliquer ou de répondre par rapport à la question que les disciples lui ont posée sur son avènement.
Donc, il est très important. La pensée, elle est toujours le même. Qu'est-ce qui va arriver à l'avènement du Fils de l'homme et comment les choses vont se passer? On a dit qu'au verset 24, il nous a relaté l'histoire, mais maintenant, à travers les paraboles, il est en train de nous parler maintenant. Donc, là où j'ai fait mon introduction au verset 14, Matthieu 25, il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ce bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à troisième, et chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Verset 18, celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Oh là là, je prie que tu ne caches pas l'argent de ton maître. Hein, tu ne vas pas cacher, on va comprendre pourquoi. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Longtemps après, ça revient encore, longtemps après. Donc le Seigneur savait qu'il reviendra longtemps après. Parce que la dernière fois, au départ aussi, il nous avait dit comme l'époux tardait à venir. Et maintenant, Christ dit longtemps après. J'aime bien préciser ce petit point parce que lorsque Jésus-Christ tarde, les gens disent qu'il a dit qu'il reviendra. Christ a dit dans la parole qu'il reviendra, mais ici on nous montre longtemps après. C'est à ce moment que le Fils de l'homme est revenu, ou bien le maître de la maison était revenu. Verset 19, Matthieu 25. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu des 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Alléluia. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que je amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc ramener mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des graissements dedans. Alléluia. Encore une parabole extraordinaire, je pourrais dire, mais une parabole aussi qui peut être à la fin sévère, parce qu'un serviteur inutile. Mais en lisant et en méditant encore cette parole, je m'aimerais rappeler à nos frères et sœurs que nous méditons la parole ensemble. Lorsqu'il s'agit de la méditation de la parole de Dieu, je ne prends pas le temps comme je prépare la prédication ou l'enseignement,
parce que méditer, c'est réfléchir profondément. Et c'est aussi un moyen pour nous encourager les uns les autres dans la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à prier et à lire la parole de Dieu, selon que la parole nous montre dans le livre des Actes et qu'ils demeuraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction fraternelle, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc nous devons rassembler ces 4 choses pour nous fortifier, nous solidifier jour après jour. Ici, là où nous venons de lire dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur nous montre encore comment est-ce que spirituellement ou bien nous préparer aussi intellectuellement comment les choses vont se faire à la fin du temps. Et moi je pense qu'à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous sommes appelés à réfléchir profondément et à augmenter la connaissance. Celui qui augmente la connaissance, il apprend aussi comment il peut vivre, comment il peut se comporter sur la terre des hommes. Là, l'Éternel nous montre une parabole. Et dans cette parabole, c'est qu'il dit qu'il nous présente 3 serviteurs. Et parmi ces 3 serviteurs, il y a un maître qui était le maître de la maison, qui est lui-même Dieu. Et je pourrais dire, parce que si j'entre encore dans la profondeur, on me dit que le maître avait des talents qu'il a remis à ses serviteurs. Et après avoir remis les talents à ses serviteurs, le maître est parti. Et longtemps après, il est revenu. Or, nous savons que c'est Christ qui était avec ses disciples. C'est Christ qui était avec son peuple. Il leur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais avant de leur dire, allez, il les a promis aussi le Saint-Esprit pour pouvoir aller agir. Donc, les disciples représentent aussi ces personnes qui ont reçu des talents. Et chacun, il y a un qui a reçu 2 talents, l'autre a reçu 1 talent et vice-versa. Et nous savons aussi que chacun de nous, selon l'Esprit, chacun de nous a reçu un don de Dieu particulier. Tous les mondes n'ont pas reçu le don de la même manière. Mais chacun de nous a reçu les dons selon la pensée de Dieu. Que ce soit celui qui a reçu 5 talents, ou celui qui a reçu 2 talents, ou l'autre a reçu 1. Ça peut être aussi synonyme d'un homme qui est pasteur, d'autres évangéliste, d'autres prophètes, ou bien aussi d'une personne qui a reçu le don de la guérison, le don de miracle, d'autres le don de parler en langue, une autre seulement la bonne nouvelle et la connaissance de la parole de Dieu, l'autre aussi a reçu le don de la liberté, ou bien le don de faire du bien, d'aider les autres. Et ce qui nous englobe est que, à l'image de Christ, nous avons tous ensemble reçu un mandat. Parce que je pourrais dire que tous les dons que nous avons reçus en Jésus-Christ, tous ces dons ont pour une seule utilité, gagner des âmes pour le Seigneur, appeler des âmes en Christ, que ce soit les gens soient guéris, que ce soit nous prêchons, que ce soit nous évangélisons, que ce soit nous prophétisons, l'utilité est que des hommes soient touchés et viennent à Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde a reçu le don. Et Christ a donné le don à l'église à l'image de cette personne. Et Christ est monté. Et la Bible me dit, longtemps après, le maître est revenu. Il y a 2 phrases encore qui viennent m'interpeller pour dire à mon bien-aimé, longtemps après, Christ reviendra. Le maître du ciel et de la terre reviendra longtemps après. Le maître reviendra. Et c'est lui-même qui dit. Et dans le verset 24, nous avons dit aussi, quand on nous a parlé, non, toujours dans le verset 25, mais dans le premier parabole des 10 vierges, on nous avait dit que comme l'époux tardait à venir, les vierges se sont endormies. Mais pendant la nuit, on a entendu que l'époux vient. Et le temps que le vierge sortait pour aller chercher de l'huile, l'époux est entré, il a fermé la porte. Alléluia. Mais comme il tardait à venir, et longtemps après aussi, bien-aimé, que cette parole vient nous interpeller. Que même si ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans, Christ était monté, la parole me dit que longtemps après, il reviendra. Je vais insister sur cette parole-là. Pour que tu puisses effacer dans ton esprit que les gens ont dit que Jésus-Christ va venir. Oui, on dit que Jésus-Christ va venir. Mais lui-même, il va dire que je m'en vais vous
préparer une place et lorsque j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai pour vous chercher. Mais il ne nous a pas donné le temps, ni le jour, ni l'heure. Et il a dit que sur ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne sait, sauf le Père qui est dans le ciel qui le connaît. Mais dans sa parole, il nous laisse des indices, afin que nous sachions comment nous comporter. Là, il dit longtemps après. Donc cela veut dire que cela prendrait du temps. Pour voir aussi comment est-ce que tu vas te comporter. Mais je bénis le Seigneur parce qu'à travers cette parole, j'apprends encore une chose très importante. Il nous montre ces trois sortes de serviteurs. Et j'aimerais te demander ce soir, dans quel milieu tu te retrouves? Est-ce que tu es semblable à ces deux premiers serviteurs ou bien tu es semblable à ce troisième serviteur? On nous dit les deux premiers serviteurs, le premier a pris 5 talents, le deuxième a pris 2 talents. Mais les deux sont partis le mettre au marché pour les prévaloir et ça multiplier. Mais l'autre est parti prendre son talent, il a creusé la terre et il a mis sous la terre, il l'a caché. Alléluia. Quel genre de disciple tu es? Parce que c'est simple, hein? Ceux qui ont eu 5 talents et l'ont multiplié, et ceux qui ont eu 2 talents l'ont multiplié, ils sont semblables à des disciples qui sont partis pour faire des disciples. Il a reçu la bonne nouvelle, il a dit non, cette bonne nouvelle que j'ai reçue, les salis que j'ai reçus, le Saint-Esprit que j'ai reçu, je ne veux pas les garder pour moi-même. Je veux travailler de sorte que ma sœur aussi soit sauvée. Je veux travailler de sorte que ma mère aussi connaisse Dieu. Je veux travailler de sorte que mes amis aussi connaissent Dieu. La révélation du Seigneur Jésus-Christ que j'ai reçue. Le Seigneur assis sur le trône de gloire dont toutes les nations les célèbrent, les louent, l'adorent et qui disent béni soit le nom du Seigneur Jésus, béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Cette voix que j'ai entendue, je ne veux pas les garder pour moi-même, mais je veux aussi le communiquer pour dire aux gens que Jésus-Christ est le Seigneur de vivants et de morts et c'est lui dont tous les esprits viendront devant sa face pour bénir son Saint-Nom. J'aimerais dire à quelqu'un sur la terre des hommes, il y a des rachetés, des gens dont le Seigneur a payé les prix pour le salut de leur âme. Et pour faire partie des rachetés, il faut croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur, savoir qu'il a donné son sang sur la croix pour le salut de ton âme. Et si tu crois à cette vérité, tu seras sauvé pour l'éternité. Et au retour du Maître, au retour du Christ, tu seras emporté avec lui dans le ciel. Et ensemble, nous serons devant son trône et nous bénirons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénirons le nom de celui qui nous a rachetés. Alléluia. Cette vérité, je l'ai reçue. Mais comme c'est ces deux premiers serviteurs, je ne l'ai pas gardé pour moi-même. Mais voilà, je le communique pour son peuple, afin que beaucoup puissent recevoir cette parole de la vérité. Afin que Josiane et sa famille reçoivent cette parole de la vérité. Maman Nadia, évangéliste Emmanuel, le serviteur, servant de Dieu, reçoivent cette vérité et à leur tour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Ainsi est la vie chrétienne. Et c'est comme ça le Seigneur nous conseille. J'aimerais dire à mon frère et dire à ma soeur, c'est aussi possible que tu pries tout seul. Hein? C'était aussi possible. Là, par exemple, j'avais à travailler, je suis venu. Rapidement, je suis entré directement pour me préparer et prier ensemble. C'est une considération au rendez-vous avec Dieu. Mais il était aussi possible que je rentre, je dis Seigneur, merci pour cette belle journée. Bénis mes frères et sœurs là où ils sont. Que le Seigneur le bénisse. Et je prie et je dors. Quelqu'un qui m'attend, le direct, il ne voit pas. Or, il y a une considération que j'ai pour toi et j'ai pour les services de Dieu parce qu'il y a des personnes qui ont les rendez-vous avec Dieu. Et nous sommes appelés à respecter cet rendez-vous. Alléluia. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, le salut que tu as, ce n'est pas pour toi-même. Le salut que tu as, ce n'est pas pour toi-même. Alléluia. Le salut que nous avons reçu, ce n'est pas pour nous-mêmes. Mais le salut que nous avons reçu, c'est afin que des autres puissent en bénéficier. Tu es disciple pour faire des disciples. Et celui qui sera considéré bon disciple, c'est celui qui pourra, à travers lui, gagner des âmes.
Jésus-Christ a dit à Matthieu, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Matthieu, comment je peux dire, à Pierre, hein, excusez-moi, je dis Matthieu, à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Cela veut dire que l'objectif de Christ dans la vie de Pierre, c'était de l'apprendre, c'était d'investir l'esprit, la connaissance, la manière de faire en lui, afin que lorsque Christ montera, que Pierre continue cette œuvre et gloire soit rendue à Dieu. À la discours d'un seul homme, 3000 personnes ont été converties dans les Seigneurs. Alléluia. Et c'est ça ma prière pour toi aujourd'hui. C'est ça ma prière pour ta vie aujourd'hui. Que tu deviennes cette personne qui a reçu Jésus pour le salut de plusieurs. Que tu deviennes cette personne qui va gagner les âmes pour la gloire de Dieu. Et cela est capable au nom de Jésus-Christ. Si seulement tu prends en considération que le salut que tu as reçu c'est pour les autres, l'Éternel t'utilisera abondamment. Mais la Bible me montre aussi l'autre personne, le troisième personne. Cette personne qui a pris son talent et parti le cacher. Mais quand le maître est venu, il a dit, Seigneur, je savais que tu moissonnes, que tu récoltes où tu n'as pas sémé. Alors, j'ai eu peur de perdre ce que j'avais et je suis allé le cacher. Et tu es cette personne. C'est l'image des personnes qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur dans leur vie. Mais ces personnes-là, ils se contentent seulement. Moi, je reçois Jésus et c'est fini. Il ne veut pas évangéliser. Il ne veut pas servir Dieu. Moi, je dirais que c'est un égoïste. Il y a des égoïstes spirituels qui veulent garder seulement conserver pour eux. Ils ne veulent pas partager. Pourquoi tu ne veux pas partager le salut que tu as reçu en Jésus-Christ? La femme samaritaine, lorsqu'il a croisé Christ, la Bible déclare que la femme a couru partir dans sa ville et dire, venez et voyez celui que j'ai trouvé, le Messie, celui dont les prophètes ont parlé. Il m'a dit tout ce que je fais. C'est ça la richesse d'un enfant de Dieu. C'est ça la richesse de la vie chrétienne. C'est pouvoir partager la bonne nouvelle. Dire aux autres ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Les témoignages, témoigner le nom de Jésus. La bonne nouvelle, c'est un témoignage. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est témoigner. Les disciples partaient des lieux en lieu, disaient Jésus-Christ. Lisez Pierre dans le livre des Actes. Lorsque Pierre est entré dans la maison des centeniers romains, il a témoigné que Jésus-Christ. En disant, vous savez tout ce qui est arrivé au Christ, hein, comment est-ce qu'il a été persécuté? Or, il était dans les plans de Dieu. Témoigner Jésus-Christ. Il n'y a pas plus efficace que de témoigner Christ. Que de témoigner ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Parce qu'à travers ce témoignage, les âmes sont sauvées. Des vies sont sauvées. Des âmes de foyers sont restaurées, guéries et rétablies. Tout simplement à travers ton témoignage. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un. Ne sois pas comme ces méchants serviteurs qui est parti cacher. Il y a des gens qui ont caché leur salut. Ils prient, mais tu ne connaîtras même pas que la personne ne prie. Pour venir à l'église, même pour lui, c'est difficile. Et s'il venait à l'église, lui, sa prière, c'est seulement le dimanche. Il prie, il part. Il se contente même à prier seulement seul dans sa maison et cela le suffit. Qu'est-ce que tu montreras au Seigneur quand le Seigneur viendra? Par rapport aux talents que tu as reçus. Parlons aussi des talents. Tu as reçu la grâce, tu as reçu les talents. Qu'est-ce que tu montreras à Dieu à son retour? Parce que là aussi, on me montre qu'il y a des hommes et des femmes qui ont montré le Seigneur ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu montreras au Seigneur? On dit que ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sont partis avec leurs œuvres. Et ils recevront la récompense de leurs œuvres. Quelle œuvre tu es en train de faire sur la terre des hommes que tu pourras montrer au Seigneur? Alléluia. Quelles sont les œuvres qui vont te suivre? Seulement ton salut? Je priais, c'est bien de prier, c'est pas mauvais de prier. Je lisais la parole, c'est bien. Mais lorsqu'on lit la parole et on prie, la parole et la prière nous encouragent à témoigner Jésus-Christ, à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, à plaider pour le salut des âmes, à aller vers les pauvres en esprit et leur annoncer la bonne nouvelle.
La parole nous encourage à aller évangéliser. Celui qui lit la Bible, il va évangéliser. Et celui qui prie ira évangéliser. Celui qui prie, il comprendra que le salut de mon cœur et que les âmes soient sauvées. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous soutienne dans ces choses. Parce que si tu sers Dieu de tout ton cœur, en utilisant les dons, les talents, et tu peux servir Dieu dans toutes les manières. De la manière dont Dieu te bénit, tu peux bénir aussi les gens. Parce que tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas prophète. Mais on peut voir dans l'image de Christ et dans l'image des disciples, il y a des personnes qui ont été bénies. Comme Suzanne, la femme d'intendant, c'est qu'elle avait les moyens. Elle soutenait Christ par les moyens qu'elle avait. Joseph d'Arimathée, c'était un homme riche qui avait réservé des sépulcres. Mais quand il a vu Christ, son Seigneur, a été crucifié, il a dit non, mon Seigneur ne restera pas comme ça. Il est parti prendre le corps de son Seigneur et le mettre dans les sépulcres. Et la Bible dit qu'en faisant ce geste, une prophétie s'est accomplie. Et qu'il a été tué parmi le malfaiteur, mais son corps a été enterré parmi les riches. Voyez tout simplement, quand tu es en train d'utiliser le don, la grâce que Dieu t'a donnée pour faire du bien, en même temps tu entres dans les pensées de Dieu, tu entres dans les projets de Dieu. Donc les pensées de Dieu, les projets de Dieu, et que nous puissions multiplier ce que l'Éternel nous a donné. Tu as le don de la guérison, cela n'est pas pour que tu puisses t'enorgueillir. Cela est en fait que quand ton frère ou ta sœur sera malade, tu pries pour lui et qu'il soit guéri. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Tu travailles. Actuellement, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Il y a des ceux qui veulent travailler mais qui ne peuvent pas travailler. Mais toi qui travailles et que Dieu t'aide. Et pourquoi pas penser à ton frère, penser à ta sœur. Pourquoi pas penser à l'œuvre de Dieu. C'est aussi possible tout cela. Alléluia. Tu es fort dans la prière. Tu es forte dans un domaine quelconque. Utilise ces talents. Et en parlant même des talents, je me réduire à quelqu'un. Une vie chrétienne peut être épanouie si quelqu'un découvre les talents que Dieu a mis en lui. Et il commence à servir Dieu selon les talents qu'il a. Donc, j'appellerai aussi dans une autre dimension, et cela, j'ai appris ça dans l'entrepreneuriat biblique, et que lorsque tu découvres les talents, parce que Dieu dépose en nous plusieurs talents, et les talents dont je parle, ce n'est pas seulement un talent spirituel, ça peut être aussi un talent naturel ou physique. Par exemple, une fille qui sait tresser, surtout en Afrique, on voit que de nos filles, nos jeunes sœurs sont en train de tresser et peuvent faire plusieurs jolis modèles. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour les faire. Mais si Dieu te capacite dans ces choses et que si tu peux encore, par exemple, suivre des cours de couture, de coiffure pour développer ce domaine, ça sera excellent. Parce que tu auras les talents naturels de Dieu et tu augmentes la connaissance en cela, tu pourras atteindre plusieurs catégories. Parce que ça aussi c'est très important dans la connaissance humaine. Par exemple, tu es en Europe et que toi tu sais bien coiffer. Et si jamais tu es allé aussi faire les études de coiffure, tu seras qualifié avec un CAP ou un BP. Tu pourras maintenant coiffer non seulement les tresses ou les coiffures africaines, mais tu pourras aussi commencer à tresser et à coiffer l'européen. Donc du coup, tu pourras maîtriser ces deux cheveux et avoir plusieurs modèles. En même temps, tu vas t'attirer plusieurs clients. Ça, c'est de 1. Et de 2, tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que dans ton salon de coiffure, les gens vont venir pour se coiffer. Mais en entrant pour se coiffer, tu as mis ta télé et là, tu mets la prédication, tu mets les louanges, tu mets les chants d'adoration. Donc, celui qui est entré, non seulement il est en train de se coiffer, mais en même temps, il est en train d'écouter les chants qu'il n'écoute pas chez lui. Qu'il soit musulman, bouddha ou chrétien ou un païen, quand tu es là, il entre chez toi, mais toi, tu as mis la prédication des pasteurs Marcelo, pour ne pas dire pasteur Jean Chéri. Et en ce moment, la personne est en train d'écouter la prédication. En fait, tu travailles, tu fais ta coiffure, mais en même temps, tu es en train d'utiliser le lieu où tu es, un lieu où la gloire de Dieu descend, l'atmosphère change. Et d'ailleurs, quand un enfant de Dieu est en train d'utiliser les talents que Dieu lui a donnés, dans le domaine que l'Éternel lui a donné, dans ce lieu, l'atmosphère change.
dans un lieu ou dans une entreprise où il y a des enfants de Dieu, où le directeur prie, sachez-le bien que l'atmosphère change. L'Esprit de Dieu est là, la puissance de Dieu est là et cela devient un accroche. Et je pourrais dire que ton lieu de travail, ton lieu professionnel deviendra comme un filet. Et ce filet pourra attraper plusieurs poissons ou bien plusieurs âmes. Parce qu'à travers ton travail, il y a quelqu'un qui pourra dire, tiens, cette prédication est bon. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Même en abordant ce discours, tu pourras lui apporter la bonne nouvelle. Et je pourrais donner même des astuces à nous qui prions. Mais par exemple, toi, tu coiffes et tu pries. Tu sais que ma coiffure va prendre 1 heure ou 2 heures. Moi, souvent, je le faisais. Je prenais la voiture et je partais souvent à Sèche-le-Malifou. Et cela, c'était si je n'ai pas la voiture, je prends, comment je pourrais dire, je fais un autostop. Hein, et on me met dans la voiture pour partir. Ou bien si j'ai la voiture, je prends aussi des personnes avec moi. Mais je sais que pendant 30 minutes ou 15 minutes, les voitures sont fermées et nous sommes sur la route. Je vais utiliser ces 15 minutes ou 30 minutes pour apporter la bonne nouvelle. La personne est à côté de moi. Qui es-tu? Bonjour, non, moi je m'appelle Pasteur Jean-Chéri, j'habite à Saint-Étienne et je crois en Jésus. Et toi, tu crois en Jésus? Et comme ça, la conversation commence à passer. Tu as 1 heure ou 1 heure et demie pour coiffer une personne, mais qu'est-ce que tu utilises pendant cette heure-là? Ou vice-versa, que la personne est en train de te coiffer pendant 1 heure. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous parlez de futilité ou vous parlez de quelque chose d'important? Profite de ce temps pour lui dire ce qui est en toi, celui qui est en toi, celui qui fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui, celui qui a guéri ta vie, celui qui a donné le salut pour ton âme. Ainsi, même dans nos milieux de travail, avec la sagesse et l'intelligence, même dans un temps, le Seigneur peut te donner des paroles de connaissance pour le salut des âmes. Pourquoi cela? C'est afin que lorsque le Seigneur va revenir, nous puissions lui présenter quelque chose. Nous puissions lui dire, Seigneur, merci, tu m'as donné le salut. Et à travers ce salut, ma famille est sauvée. Mon mari est sauvé. Mes enfants sont sauvés. Mon oncle, mon cousin, mes neveux sont sauvés. Ils sont au Seigneur. Parmi les disciples de Jésus, il y avait aussi ses frères. Il y avait aussi ses frères qui étaient là. Il est très important pour nous de pouvoir utiliser les dons, les talents que Dieu nous a donnés pour le salut des âmes avant le retour du Seigneur. Parce que nous rendrons compte. Et là, le Seigneur parle à ses disciples. Parce que c'est les disciples qui lui ont posé des questions. Et lui, il leur a dit que certainement, je pars, mais je reviendrai. Mais quand je reviendrai, chacun de vous donnera de compte de ce qu'il a fait. Pourquoi que vous verrez la plupart des disciples, ils sont partis, ils ont prêché la bonne nouvelle. Même s'ils étaient persécutés, mais ils sont partis. Apôtre Paul a prêché, Matthieu a prêché, Nathanaël a prêché. Et tous, ils étaient partis dans le champ du Seigneur. Philippe appelait l'évangéliste, il partait, il prêchait, il annonçait la bonne nouvelle. Parce que c'était un mandat, il savait qu'il devait rendre compte. Et si tous ensemble, nous recevons ces pensées d'éternité, si tous ensemble nous commençons à réfléchir pareil, que nous avons un rôle à faire, tout un chacun de nous, je pense que les âmes seront sauvées, des vies seront sauvées, des vies seront restaurées et nous gagnerons des âmes. Saint-Étienne sera sauvé, ta famille sera sauvée, tes amis seront sauvés. Tu as Facebook, un grand moyen pour montrer ton talent. Ce que tu fais, ne le cache pas. Et aussi même la parole de Dieu que tu lis, un verset qui te touche, écris-les, partage-les, encourage tes frères et sœurs à prier, à lire la parole de Dieu. Une prédication qui te plaît, partage-les. Tu peux faire même les directs toi-même maintenant comme la technologie a développé. Tu peux faire des séances vidéo sur ton compte. Et lorsque ton ami verra les séances vidéo que tu fais, elle pourra être accrochée et Dieu sait comment il parle au cœur de personnes. Et les âmes seront sauvées. Soyons des fidèles serviteurs. C'est ce que la Bible nous dit. Christ, quand il a dit ces gens-là, qui ont bien travaillé, qui ont gagné au-delà de ce qu'ils avaient, il leur a dit, entrez dans ma gloire, bon et fidèle serviteur. Et voilà pourquoi vous verrez que la Bible déclare, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera et mon serviteur montera très haut. Quand tu sers Dieu, Dieu te bénit. À celui qui a soif, on donnera la source d'eau de vie. C'est très important ces choses. N'étouffe pas les talents de Dieu ni les dons de Dieu, mais exerce les dons de Dieu. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Il est 21h
Il est 21h50. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, nous avons lu ce joli parabole des talents. Et j'ose croire que avec cette grande synthèse que je fais, chacun de nous a pris sa part. Et demain, Dieu voulant, nous allons finir en Matthieu chapitre 25 pour entamer Matthieu chapitre 26. Et le vœu de mon cœur, vraiment, que nous puissions finir ce chapitre. Et il nous reste 2 chapitres pour pouvoir le finir, les livres de Matthieu. Et ça sera une bénédiction pour tout un chacun de nous. Et nous allons finir par la prière. Chacun de nous va prier le Seigneur. Et tu vas te regarder dans le miroir de l'esprit en regardant ta vie. Quand je dis que tu vas te regarder dans le miroir, c'est te poser une question dans ton cœur. Est-ce que je suis utile dans le royaume? Tu vas te regarder et tu vas dire, mais dans quel milieu je suis? Si Dieu pouvait regarder des serviteurs maintenant, quelle sorte de serviteur que je suis? Quelle sorte de serviteur que tu es, mon frère et ma soeur? Quelle sorte de serviteur? Est-ce que je suis ce serviteur-là qui regarde, qui prie? Est-ce que je suis ce serviteur qui cherche la face de Dieu? Je suis ce serviteur qui gagne les âmes et qui veut gagner les âmes. Tu peux te poser la question, les talents que j'ai. Parce que chacun de nous a un talent. Qu'est-ce que je fais de talent que Dieu m'a donné? Est-ce que ces talents, je les gardé pour moi-même ou ces talents, je les mets en œuvre? Parce que l'objectif des talents, c'est de mettre en œuvre. Tous les dons spirituels que nous avons reçus, nous sommes appelés à le mettre au bénéfice des autres. Est-ce que tu mets ton talent au bénéfice des autres? Si tu ne le mets pas, dis Seigneur, aide-moi à pouvoir le mettre au service des autres. Et si tu le mets, tu dis Seigneur, aide-moi à continuer et à gagner des âmes. Au nom de Jésus. Nous pouvons prier. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci pour ce rappel. C'est ce rappel, Seigneur, de la vie que nous menons, la vie chrétienne. Tu viens, Père éternel, encore ce soir m'enseigner, nous enseigner, pour que nous puissions rester dans les bons et aussi que nous puissions, Père éternel, continuer dans cette œuvre. Si je pouvais prier pour mon âme, pour mon esprit, pour les talents que tu m'as donnés, Seigneur, merci de me permettre d'annoncer la bonne nouvelle. Merci de me permettre de témoigner ton nom. Merci, Seigneur, de me permettre d'annoncer ta parole à mes frères et sœurs. Et merci de m'encourager encore ce soir de continuer dans ce sens. Que ton nom soit loué, soit glorifié, Père éternel. Seigneur, merci de faire découvrir mon frère et ma sœur aussi les talents, ce que tu as mis en elle, Saint d'Israël. Et celle qui a découvert déjà son talent, Seigneur, Père éternel, merci de l'encourager ce soir à le mettre en pratique, à travailler, Père éternel. Papa, Père Saint, à savoir que le talent que nous avons reçu, cela n'est pas pour nous, mais c'est pour le mettre en œuvre pour les bénéfices du royaume. Aide-nous et donne-nous la force, Seigneur, à mettre, Seigneur, les talents que nous avons reçus pour les bénéfices du royaume, pour le salut de nos frères et sœurs. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, j'aimerais prier aussi pour mes frères et sœurs qui ont les talents, mais qui n'ont pas le courage de s'élever, qui ont les talents, mais qui ont été déçus à cause des gens et ils ont voulu étouffer leurs talents. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui t'ont reçu, pour ceux qui, Père éternel, Seigneur, savent qu'il y a l'appel, mais qui ont l'ont caché à cause de X raisons, d'autres à cause de l'Europe, d'autres à cause de l'argent, d'autres à cause des mariages, d'autres à cause des hommes, d'autres à cause des femmes, d'autres à cause des circonstances, des choses de ces mondes. Père éternel, réveille ces esprits, réveille ces âmes, Seigneur, et ramène-les, Seigneur, dans le bon chemin. Ramène-les dans tes pas, Seigneur, qu'ils te servent pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Papa, je te prie ce soir pour l'Église, pour le corps de Christ, pour mes frères et sœurs. Je te prie, Seigneur, pour ACC. Père éternel, je prie pour tous les corps de Christ. Tu as dit, allez dans tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur, aide-nous à être des pasteurs qui forment des disciples. Aide-nous, Seigneur, à être un assemblée qui prépare le peuple, Seigneur, à la moisson, à envoyer, Père Saint, au nom de Jésus. Seigneur, aide ton Église à gagner des âmes. Nous voulons être de bons et fidèles serviteurs, Seigneur. Nous ne voulons pas être égoïstes au grand roi. Nous ne voulons pas être de mauvais serviteurs. Aide-nous, Seigneur,
comme tu nous as envoyés, Père éternel, que nous restons dans cet élan d'envoi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, que Saint-Étienne soit sauvé, que des âmes soient sauvées. Dans l'humanité, que des âmes soient sauvées. Dans la ville où tu es, que des âmes soient sauvées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Recommande ta nuit entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de bénir ta nuit. Que cette nuit soit bonne. Que le Seigneur te révèle des choses cachées. Parce que ainsi est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que tu l'invoques et qu'il te montre des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors dis à Dieu de t'ouvrir des yeux spirituels afin que tu vois. Que le Saint-Esprit t'annonce les choses à venir. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, en recommandant cette nuit entre tes mains, la joie de la prière, c'est l'exaucement. Ouvre-moi les yeux, Seigneur, que je vois des choses cachées, des grandes choses. Seigneur, je te prie, Père éternel, Seigneur, que l'esprit de la révélation, l'esprit qui nous annonce les choses à venir, parce que c'est ainsi que tu donnes le rôle au Saint-Esprit. Tu dis, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera des choses à venir. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ou dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle les choses à venir. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu nous rappelle ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Au nom de Jésus. Père éternel, parle-nous encore cette nuit. Bénis cette nuit. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis tous nos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Que cette nuit soit une nuit de paix, une nuit de joie, une nuit de guérison, une nuit, Père éternel, de multiplication, de grâce, de bénédiction, Saint d'Israël. Papa, une nuit de guérison, que ceux qui sont malades, Père éternel, cette nuit, tu les amènes, Seigneur, dans la salle d'opération céleste et que tu guéris leur vie au nom de Jésus. Père éternel, que cette nuit soit une nuit de feu dans nos maisons au nom de Jésus. Que ton feu descend et consume toute la puissance des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Papa, en priant, nous allumons le feu de l'Esprit dans la maison de tout un chacun de nous. Et dans toute maison où les gens sont en train de prier, Père éternel, je demande que le feu de l'Esprit soit allumé maintenant dans la vie de tout un chacun de nous. Oh, si les anges regardaient dans le ciel, qu'ils voient le feu qui est allumé dans nos maisons au nom de Jésus. Le feu de l'Esprit, le feu qui fait fuir les démons, le feu qui fait fuir le sorcier, le feu qui fait fuir toute puissance de l'ennemi. Que le feu de l'Esprit soit allumé dans ta maison. In the name of Jesus. Tout celui qui cherchera à t'attaquer pendant la nuit soit consumé par le feu de l'Esprit au nom de Jésus.